d'en haut, on a l'impression de voir une équipe du WAC totalement surclassée dans tous les domaines, tous les compartiments du jeu. Comment toi tu as vécu ce match plutôt compliqué? Pas bien, forcément. Non, c'était compliqué. Après, comme je l'ai dit aux joueurs, déjà, il y a la première chose. L'adversaire était meilleur que nous, déjà. Faut quand même relativiser. C'est une équipe qui joue la Ligue des Champions, donc qui a un effectif préparé pour ça. Je pense que ce qui a été dur, c'est que jusqu'ici, ils n'avaient jamais eu le temps pour travailler toute une semaine et du coup, ils faisaient des performances un peu moindres et qu'aujourd'hui, ils ont montré un super visage. Après, ce qui est dérangeant, c'est d'être surclassé dans des choses qu'on peut maîtriser, comme les duels. Mais je l'ai dit aux joueurs, cette défaite, elle est pour moi parce que ils ont malgré tout donné, je pense. Personne n'a triché, donc c'est moi qui n'ai pas fait les bons choix. Voilà, c'est ça, c'est tes choix de départ que tu regrettes maintenant que le match est passé? Non, je les regrette pas. En fait, je les regrette pas dans le sens où c'était vraiment préparé par rapport à l'adversaire, par rapport au point exploité de l'adversaire. Sauf qu'on n'a pas du tout fait ce qu'on a travaillé cette semaine, donc forcément, ça a été très compliqué. Il y a des joueurs qui ont quand même montré leurs limites, même si en face c'était quand même très très fort. Offensivement, on a quasiment rien vu. Alors oui, tu vas dire, on en parle tout le temps, mais voilà, on est à la 6e journée, c'est toujours aussi criant, aussi récurrent. Et même si l'adversaire est fort, on a envie de voir quand même de temps en temps une équipe à Ouest tenter quelques banderies et avant que tu n'effectues les 4 changements, il y a cette frappe de Joujou et puis c'est tout, quoi. Même On va continuer. même sans parler d'occasion nette, de situation, il n'y a même pas eu de réelle situation. Mais on va faire quoi? On va Ah, souhaiter des choses ou des joueurs qui ne vont pas arriver ou pleurer ceux qui pouvaient être là avant? Non, on va faire avec cet effectif et travailler pour trouver les solutions, mais sincèrement, ressasser les joueurs qui on aurait pu ou qui étaient ou que c'est pas le cas, là. ça m'intéresse pas. Ce que je dis, c'est juste Ben là, si, on est parce là. qu'en fait, chaque semaine, c'est parler de l'attaquant qui a joué. Mais en fait, c'est les attaquants qui sont là. C'est jamais des attaquants qui ont mis 30 buts par saison. Donc, en fait, c'est des débats ouais, que je veux bien, pas de souci, parce que ça sert à rien de les accabler. En l'occurrence, là, ce soir, il n'y a pas non, que la ligne d'attaque qui est passée au travers. Tout le monde est passé au travers. Justement, comment tu expliques le fait d'avoir laissé Dallaire, par exemple, sur le banc, qui était sous une bonne dynamique. Oussama, on sait qu'il était diminué physiquement. Le fait de peut-être pas avoir laissé Josué en pointe, comme ça avait été le cas à Monaco. Voilà, c'était quoi un peu la démarche par rapport à ces changements? C'était d'avoir des joueurs de vitesse sur les côtés pour contrer plus facilement un adversaire qui, jusqu'ici, dans le contre-pressing, était moins performant que ce qu'il a été ce soir. Et Antoine et Josué, dans ce secteur, ont des grandes qualités. Malheureusement, on n'a jamais pris la profondeur, on a essayé de jouer dans les pieds. Issa, je suis persuadé que la semaine dernière, vous avez jugé qu'il avait fait une très bonne rentrée. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de souci à mettre Issa. Didier, dans votre fort intérieur, dans quel état vous êtes à la sortie d'un match comme celui-là? Il y a de la colère, il y a de la frustration, je ne sais pas, vous êtes dans quel état? Sincèrement, à part les duels, où ça me dérange, parce que là, il n'y a pas de question d'argent, d'effectifs, où vraiment on doit faire mieux. Après, en fait, je pense que ce qui est compliqué, c'est que Lille était jusqu'ici beaucoup moins fort que ce qu'il l'a été ce soir. Mais est-ce qu'en début de saison, vous pensiez qu'on allait lutter avec Lille? Non, jamais. On ne veut pas forcément prendre le bouillon comme ce soir.
Ok. Vous voulez me parler de l'année dernière? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aller-retour? C'était la même chose. C'est Lille, c'est une équipe de Ligue des Champions. Ouais, mais par C'est... exemple, à Monaco, c'était une équipe de Ligue des Champions et vous avez rivalisé, vous avez. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, mais franchement, en fait, je suis d'accord, mais c'est eux qui décident de ce qu'ils font. Monaco, ils ont fait des changements à la mi-temps pour réussir à... Paris a eu besoin de faire les changements pour réussir à... La différence, c'est que Lille, ils ont mis la grosse équipe d'entrée. Parce qu'ils étaient dans une spirale moins positive que ces équipes. À la mi-temps, tu leur dis quoi? Je leur dis que de toute façon, à 2-0, il y a plus à réfléchir. Voilà, faut tenter, faut inverser les choses. Que le match, quitte à le perdre, au moins qu'on se soit donné les chances de renverser un peu la tendance. Il y a eu une bonne entame de deuxième, mais ça n'a pas duré. Et ensuite, quand on change de système, on sait qu'on est un peu friable défensivement. Donc voilà, faudra trouver le juste milieu justement entre la défense à 3 et à 4. C'est bon? C'est bon? Merci.